Mes amis, une guerre d'extermination a été déclarée au Moyen-Orient et le cœur de l'approvisionnement balistique de l'Iran vient d'être transformé en une colonne de fumée noire visible de n'importe quel point du golfe Persique. Aux premières heures du matin du 8 juin 2026, les défenses aérospatiales de Téhéran ont subi une panne catastrophique. Plusieurs munitions de haute précision ont frappé de plein fouet le complexe pétrochimique de Machar, le moteur industriel de la province du Khouzistan. Et ce que vous allez comprendre aujourd'hui, c'est que cette attaque n'était pas une simple riposte contre des positions d'artillerie ou des lanceurs mobiles dans le désert. C'était une opération chirurgicale de castration technique. Israël n'est pas allé traquer les missiles. L'armée de l'air israélienne, l'une des plus puissantes du monde, est allée détruire l'atelier où les flèches sont fabriquées. La nouvelle architecture militaire a été validée en microsecondes. Si la garde révolutionnaire islamique pensait pouvoir dicter les termes de l'accord par la force, la panne industrielle a éliminé toute la capacité de reconstitution de l'arsenal perse. Le monde entier est resté silencieux pendant que Téhéran essayait d'évaluer l'ampleur des pertes. La garde révolutionnaire islamique s'est précipitée vers les micros d'État pour crier qu'Israël jouait à un jeu dangereux. En bombardant des infrastructures énergétiques essentielles, l'hypocrisie du régime en devient presque comique, mes amis. Ils essaient de se faire passer pour des victimes, oubliant commodément que, dans les 24 heures précédentes, ils avaient en tiré une lourde salve d'environ 30 missiles balistiques dans la nuit de dimanche contre le territoire israélien, visant spécifiquement la base aérienne de Hamat Davi, près de Nazareth, dans le nord d'Israël, et en tirant sur de multiples cibles en direction de Tel Aviv. L'Iran pensait qu'en opérant à travers son réseau de mandataires et en utilisant le Hezbollah au Liban comme bouclier, il maintiendrait une déni plausible. Mais la déni plausible de Téhéran aujourd'hui fonctionne comme si quelqu'un entrait en slip de bain blanc dans une salle de réunion du conseil d'administration. La silhouette de sa culpabilité est sans flagrante, visible pour tout analyste dans la salle, se balançant de façon grotesque aux yeux du monde. Tu as compris la métaphore ? Plus personne ne croit l'Iran, plus du tout. Tu es d'accord que la patience stratégique face à ce double jeu de l'Iran est complètement épuisée ? Moi-même, je n'en peux plus. Commentez ci-dessous si vous pensez que l'étau aurait déjà dû être resserré plus tôt. Maintenant, avant de te raconter comment Israël a mis l'Iran hors d'état de nuire avec une attaque fulgurante, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et laisse un like sur la vidéo parce que ça demande du travail à faire, mes amis. Mais la plus grande explosion en termes d'explication, l'explosion de TNT, a été diplomatique. Alors que les chasseurs traversaient encore l'espace aérien, un message venu de Floride a changé la donne. Après la réponse dévastatrice à l'Iran, la Maison-Blanche est intervenue, imposant un coup bas géopolitique brutal. Trump a déclaré publiquement que les deux parties cherchent un cessez-le-feu immédiat et que les négociations finales de paix sont sur la table. Mais faites attention à la clause d'étranglement imposée par le président américain. S'il y a le moindre obstacle dû à l'ignorance ou à la stupidité de la part de l'Iran, le blocus naval et économique total imposé par les États-Unis restera pleinement en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord final soit signé. Le cessez-le-feu suit désormais une doctrine de reddition déguisée. Trump a retiré l'oxygène de l'économie iranienne et a averti « soit le régime accepte de désarmer son arsenal militaire maintenant, soit l'aviation continuera de balayer ce qui reste de ses industries sans qu'il puisse importer une seule tonne de produits chimiques pour la reconstruction ». Et pour comprendre pourquoi l'usine de Machar était la cible numéro 1 du renseignement occidental, imaginez l'arsenal de missiles de l'Iran comme une hydre à des dizaines de têtes qui essaie de mordre ses voisins simultanément. Chaque fois que le régime tire une salve de missiles ou de drones, l'une de ces têtes est coupée par les systèmes d'interception. Israël a compris que la force de la bête réside dans son taux de remplacement. Le complexe pétrochimique de Machar est le cœur de la propulsion de l'hydre. C'est là que sont produits les précurseurs chimiques essentiels, les propergols solides haute performance et les composés chimiques explosifs qui alimentent les moteurs des missiles balistiques. Sans cette chimie de base, les silos souterrains de l'Iran deviennent des dépôts de métal inutiles. Et les estimations des services de renseignement indiquaient qu'il ne restait qu'un cinquième du stock de missiles intact. En détruisant la raffinerie de précurseurs, Israël a réduit à zéro le taux de remplacement de l'Iran.
L'hydre balistique perse n'a plus aucun moyen de régénérer ses dents. Et le blocus de Trump garantit qu'aucune matière première de substitution ne traverse les eaux de la mer Rouge. Hormis ce que la Chine expédie clandestinement par train, je sais qu'il reste ce problème à régler. Et là, je te demande, que penses-tu de ce changement d'attitude de la force aérienne israélienne, passant d'une posture défensive à la destruction des usines ? Le déroulement de la mission militaire dans la matinée de ce lundi a été un exercice de tir électronique à grande échelle. Et maintenant, la partie qu'on préfère, l'action, le combat, la bagarre. Le groupe d'attaque comprenait les chasseurs furtifs de 5e génération F-35. Cela inclut l'Adir, la bête volante d'Israël, qui a travaillé en symbiose avec les chasseurs de 4e génération F-15 Hiram, la version israélienne du Strike Eagle. Cette plateforme est un véritable camion à bombes, opérant avec 2 sièges. Le pilote de chasse à l'avant et l'officier des systèmes d'armes à l'arrière, utilisant le pod Sniper pour verrouiller les coordonnées pré-planifiées de la cible, et tirer un minimum de 7 à 8 armes à longue portée. Armes à longue portée par aéronef. Pendant la trêve précédente, l'Iran a reconstruit ses batteries de radars fournies par la Chine et la Russie, et pour ouvrir la voie, les F-35I Adir sont entrés les premiers dans la zone d'exclusion, en menant la suppression des défenses électroniques. Et au moment où les radars iraniens étaient activés pour tenter de détecter une menace, les ordinateurs des F-35, les 35 ont effectué un brouillage cybernétique instantané et transformé l'émission du signal ennemi en balise de guidage automatique pour les bombes des F-15U. Mes amis, c'est incroyable. L'opérateur radar iranien est devenu comme quelqu'un qui lâche un gros juron au milieu d'un culte dans une église silencieuse. Tout le système se retourne contre lui et la cible est détruite. Les défenses reconstruites de Téhéran se sont évaporées face à 20 cibles simultanées couvrant la capitale, Ispahan, Tabriz et Mashhad. Et si tu penses que le problème de l'Iran n'est qu'un feu dans le désert, attends de voir ce que les satellites ont détecté à Taïwan. La connexion entre ces 2 points, c'est ce que personne ne te dit. Parce qu'au moment même où l'infrastructure pétrochimique de Machar s'effondrait, les rebelles houthis sont entrés en jeu. Ils venaient du territoire du Yémen. La direction du groupe a déclaré que la mer Rouge était définitivement fermée à toute navigation liée à Israël. Cependant, le commandement central militaire américain traite ce mouvement avec le mépris opérationnel qui s'impose. Pour le Pentagone, les Houthis opèrent aujourd'hui comme de petits chihuahuas enragés essayant de mordre les chevilles d'un géant blindé. Sont-ils bruyants, irritants, mais totalement incapables, capables de modifier l'équilibre réel des forces? Chaque fois que l'un de ces petits vecteurs tente de déplacer un lanceur depuis la plage, la surveillance par satellite déclenche une attaque de saturation qui enterre les tentatives sous des tonnes de roches. Le véritable coup de maître en matière de renseignement qui a accompagné le bombardement industriel a été l'attaque chirurgicale contre le commandement humain de la garde révolutionnaire islamique. Faites attention à cela car cela demande du travail à réaliser. Des rapports indiquent que le général radical Al-Armado Ahmad Vaïd a été placé sur la liste des cibles de grande valeur et pourrait avoir été éliminé lors des explosions dans les centres de commandement adjacents à Machar. L'Iran a tenté de riposter en tirant des missiles sur le complexe industriel de Haïfa, visant la raffinerie de Bazan afin de créer une symétrie de destruction dans les médias. La manœuvre a échoué. Tous les vecteurs perses ont été interceptés et les débris sont tombés en mer. Si vous pensez que cette tension est limitée au Moyen-Orient, attendez de voir ce qui se passe sur l'échiquier de l'Extrême-Orient, où l'encerclement se répète à la même fréquence. Les rapports mondiaux de surveillance indiquent que les provocations ont atteint un nouveau niveau à l'est de Taïwan. La Chine a effectué une démonstration de force massive, coordonnant plus de 70 sorties de chasseurs à proximité de l'île. Parallèlement, 4 navires du gouvernement Xi. Les Chinois ont navigué depuis Xiamen en représailles directes au fait que le Japon et les Philippines ont entamé des discussions officielles sur leurs frontières maritimes, ce qui a provoqué la colère du régime de Pékin. La garde côtière de Taïwan a dû mobiliser plus de 5 navires de dissuasion,
enregistrant le premier cas où gardes côtières et navires de recherche chinois ont agi ensemble pour tester la réaction des îles voisines. Ces opérations de zone grise inquiètent. De resposta das ilhas vizinhas. São operações de zona cinzenta que funcionam como... Lors de répétitions générales pour une guerre explosive, Pékin collecte des données sur les réactions afin d'élaborer sa future stratégie d'invasion. Structure mais le mais. Ce que Xi Jinping n'explique pas, c'est qu'il a éliminé tous ses principaux généraux, qui seraient responsables de la coordination et de la stratégie de la guerre. Contre Taïwan, plus de 100 ont été éliminés. Et je vais laisser cette vidéo dans la fiche ici pour que vous puissiez continuer à suivre ce sujet. Xi Jinping est complètement fou et acculé à la surface. Le régime iranien est revenu à sa doctrine de confinement souterrain, creusant d'immenses complexes de tunnels, à des centaines de mètres à l'intérieur des formations montagneuses, massifs pour dissimuler le stock restant contre les bombes à pénétration lourde de type GBU-57. Ils utilisent des équipements lourds pour dégager les décombres des entrées cratérisées et installent des filets imitant le relief montagneux. En surface, des structures en plastique et en métal ordinaire qui simulent des bases actives pour tromper les satellites ISR. Mais la destruction de Machar a gâché le camouflage. Si la base de production de propergol et les intrants chimiques se sont évaporés dans l'usine de surface, les montagnes souterraines ne sont plus que des tombeaux high-tech pour des missiles vides qui n'ont pas de carburant pour décoller. C'est l'étranglement mécanique de la capacité de stockage de Teheran. Le scénario dans l'usine détruite de Machar est si dévastateur qu'on peut imaginer la silhouette d'un expert en assurance entrant dans le complexe pétrochimique avec une planchette à la main. Il marche parmi les décombres, regarde le plafond complètement tordu et note dans son rapport « Hein ? Nous avons identifié qu'une nouvelle lucarne a été installée ici. Cette lucarne géante a-t-elle toujours fait partie de la police d'assurance d'origine ? Eh bien, mes amis, l'assuré essaie d'argumenter que l'entreprise essaie simplement d'économiser de l'énergie et de réduire les dépenses de climatisation en ouvrant une énorme sortie de ventilation vers le ciel. Et que le flux d'air dans les locaux n'a jamais été aussi bon. Le problème technique, c'est que tandis que l'air circule librement dans la structure détruite, les systèmes de propulsion des moteurs balistiques se sont complètement évaporés. Il ne reste absolument rien pour propulser les missiles de la garde révolutionnaire. Maintenant, ne soyons pas des supporters de canapé, pour l'amour de Dieu. L'Iran dispose effectivement d'un stock de missiles prêts et approvisionnés qui peuvent être lancés et qui, très probablement, seront lancés contre Israël et contre les alliés des États-Unis. À l'instant même où vous regardez ma vidéo, il est indéniable que le nouveau climatiseur de Machar a coûté à l'Iran toute sa capacité de dissuasion militaire. Et face à tout ce démantèlement de l'infrastructure industrielle perse, je vous pose une question précise pour distinguer les vrais analystes des spectateurs qui se contentent de survoler l'actualité. Cette destruction chirurgicale de la base pétrochimique de l'Iran était-elle une manœuvre purement stratégique de l'Occident pour consolider la paix par la force ? Ou était-ce un acte de désespoir technique parce qu'ils savent que le stock de missiles intercepteurs arrive à sa fin ? Si vous voyez cette manœuvre comme un plan délibéré de contrôle et de souveraineté aérienne, écrivez Tratrot Ikita stratégie en commentaire. Mais si vous pensez que l'aviation a agi par pure précipitation pour contenir l'avancée balistique iranienne, commentez le mot désespoir. Participez à cet inventaire et enregistrez votre analyse ci-dessous dans les commentaires. Et aujourd'hui, plutôt, un homme politique de haut rang en Iran a admis, devant les caméras en direct, pour que tout le monde voie que les négociations menées avec les États-Unis ne servent qu'à gagner du temps, que le régime ne se soumettra jamais à un accord avec ses ennemis. Alors, Trump est-il en train de perdre son temps ? Je veux même te demander, tu penses que Trump est en train de céder face à l'Iran ? Ou bien existe-t-il une véritable stratégie pour étouffer le régime ? Et il y a aussi eu à la télévision iranienne un aveu direct du régime, où ils affirment que les disputes entre Trump et Netanyahou dans les médias ont servi à tromper le régime. Quand ils voyaient que Trump n'était plus l'ami de Netanyahou, que Trump ne soutenait plus Israël, ils ont baissé leur garde.
Et c'est à ce moment précis que bam, tout a explosé à l'intérieur de l'Iran. Et c'est exactement, mes amis, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Ils disent que Netanyahou s'est disputé avec Trump à la télévision, qu'ils se sont disputés lors d'un appel, qu'ils se sont criés dessus. Vous voyez le schéma ? Chaque fois que Trump et Netanyahou se disputent, quelque chose explose au Moyen-Orient. Et au final, Israël et les États-Unis agissent ensemble. Vous voyez le schéma ? Trump dit « Non, nous concluons un accord ». Israël ne peut pas rompre cet accord. Mais au même moment, Israël mène des frappes chirurgicales à l'intérieur du territoire iranien. C'est une confusion, mais c'est une confusion seulement pour ceux qui ne savent pas lire. Le plateau. En réalité, vous ne pouvez pas compter sur les plateformes traditionnelles qui suivent le consensus pour saisir le vrai jeu de ceux qui manipulent la défense mondiale. Si vous voulez avoir accès à une profondeur de niveau de commandement, sans censure, sans filtre, et sans cette narration de salon manipulée par les rédactions classiques, vous devez faire partie de notre bunker. Cliquez dès maintenant sur le lien qui est épinglé dans le premier commentaire, dans la description et sur le QR code qui apparaît à l'écran. Il y a déjà plus de 3000 analystes d'élite qui se penchent sur les données brutes et comprennent ce qui se passe dans le monde avant la masse. Eh oui, mes amis. Alors, dépêchez-vous de rejoindre notre bunker d'intelligence. Et nous avons aussi créé notre chaîne avec des conseils de séries et de films totalement exempts de la culture culturelle. Arrêtez de perdre du temps sur Netflix ou Amazon à chercher un programme sympa pour la famille. Je parle d'expérience. Parfois, je perdais des heures, n'est-ce pas ? Des heures à chercher un bon film ou une série. J'ai résolu ce problème pour vous. Ne perdez plus de temps. Sur notre chaîne, nous vous apportons des conseils, des commentaires sur quoi regarder, ce qui est bien déjà filtré. Alors, allez vite découvrir les derniers titres à apprécier en famille ce week-end. Et il y a un podcast que nous lançons en ce moment sur une série très forte qui est en train d'être enterrée. On revient à la culture woke. Ils sont en train de déchirer les manuels mondialistes à la télévision. Je vous attends. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, la description et la fiche qui va apparaître dans la vidéo. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez votre like. Blindez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.